Vous avez assisté au lâcher de macarons qui a été très joli. Et vous avez commencé à visiter un petit peu la ville pour voir les diverses activités. Deux d'entre vous se sont arrêtés pour faire du tir à l'arc. L'un d'entre vous est allé se reposer suite à ses petites folies. Et je ne sais plus où se trouve la dernière d'entre vous. Elle voulait attraper des trucs. J'attrape des papillons Alors, tu fais la chasse aux papillons. avec les enfants. En même temps, effectivement, que les enfants de la ville qui sont tout heureux d'essayer d'attraper ces papillons qui, chacun, au dernier moment, esquive très élégamment. Et de temps en temps, un papillon vient se poser sur l'un ou sur l'autre, faisant le grand bonheur de tout un chacun. Voici l'endroit où nous en sommes. Nous allons faire un tour de table pour savoir ce que vous faites. Étant galant, je vous propose de commencer par Madame Tilia Cordata. Alors, Dame Tilia, que désires-tu entreprendre en dehors de chasser le papillon? Eh bien, Et ce, jusque vers quelle heure? Et c'est aux alentours de midi et demi, quelque chose comme ça. eh ben... Toute la journée. Toute la journée des papillons. Non, alors moi je suis quand même curieuse de savoir qui remporte le concours de tir à l'arc. Mhm. Et voir ce que ces messieurs font. Alors bon, tu les essaies sur la plage pour le tir à l'arc. Alors donc là on éloigne un petit peu les cibles. Vous allez passer donc un malus de 2 au niveau de la distance, plus le malus de -1 dû aux arcs. Faites-moi chacun un jet de tir à l'arc à -3. Oups. Alors on va dire que ta flèche, au moment où tu veux la décocher, si tu veux, tu as effectivement la corde de l'arc qui part vers l'avant, mais la flèche elle reste sur place en fait. Rigole pas, ça m'est déjà arrivé. Ça fait tout bizarre. Ok, alors toi ça va, mais direct au milieu de la cible. Bien, bah alors pour l'instant, tu es donc notre cher Kuro, tu ne peux pas aller plus loin, tu as été vaincu par ton camarade Rain. Santé. Merci, merci. Pardon, pas santé. Donc tous les gens qui sont autour sont là, ouais, bravo, bravo. Alors Rain forcément il te félicite, mais Kuro toi aussi tu es félicité par les gens parce qu'ils apprécient que tu aies participé en fait. Et visiblement à chaque activité que vous voyez, c'est pas le gagnant qui est glorifié, enfin il est juste un petit peu plus glorifié que les autres, parce que dans cette ambiance bon enfant en ville, tout le monde en fait, le désir de tout le monde c'est que tout le monde participe et que tout le monde s'amuse en fait. Donc voilà, vous avez terminé votre épreuve de tir à l'arc. Rain, tu as vaincu, tu as gagné, et comme prix, tu as gagné toute l'estime des gens qui vous regardent. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Que faites-vous? Il est à présent à peu près 1h de l'après-midi. En ce 22 Rova. Moi je vais aller vers les marchands itinérants pour essayer un peu de me renseigner sur la personne que je recherche. Donc D'accord. je vais faire ça en gros. Ok, Tilia. Et alors, la cathédrale va être inaugurée et on m'a demandé de venir bénir la chapelle, non? Quelque Oui, chose comme c'est ça. juste. Donc, comme en vrai, la vraie moi n'a aucune idée de ce que je suis censée dire ou autre, je pense que je vais prendre un petit peu de temps pour me préparer mentalement et puis réfléchir à ce que je vais dire en fait et ce que je dois faire. Rain. Rester avec Tilia parce que je me suis rendu compte que la pauvre elle avait de la peine un peu à se démerder toute seule. Hey. Vu qu'elle était facilement en danger, je pense que je vais la suivre un peu. Et même voir un peu pour la questionner un peu sur sa divinité. Très bien. Ça stalk direct. Frendil, que fais-tu? Moi je me suis reposé une petite heure là, j'ai un peu récupéré de tout ce qui s'était passé, j'essaie de comprendre un peu, tu vois, mais bon, je me dis que je peux pas me permettre de louper une occasion pareille. Ouais. Et je pense que je vais retourner me balader en ville, certainement du côté de Kuro, me dire, voilà, essayer de le retrouver parce que
Voilà, j'ai vu qu'il y avait un espèce de feeling entre nous, donc je pense que je vais Toi essayer aussi. Ouais, je sais, oui. Oh oui. Ça sent les douches hot, ça. Donc je pense que je vais m'aventurer au gré de la ville et puis essayer de retrouver Kuro, voir si je tombe pas sur Tilia ou éventuellement Rain. Mais Kuro étant sur mon chemin, je pense que c'est lui que je vais retrouver en premier. D'accord. Ok, alors tu te lances à la recherche de Kuro, pas de souci. Kuro, alors tu t'approches donc de l'étal d'un marchand pour aller lui demander des renseignements sur la dame. Et comment engages-tu la conversation voilà, devant le marchand. Bien le bonjour, que puis-je pour vous, étranger? Bonjour, monsieur le marchand. D'où venez-vous? Oh, je viens de Manimar. Vous êtes donc de la capitale. Tout à fait, mon brave. Donc j'imagine qu'il vous arrive de croiser certains de ma race. Et là, tu vois, il regarde un peu plus attentivement et il fait... avec un air un peu gêné, il fait, excusez-moi, je n'identifie pas de... Enfin, vous êtes un humain, quoi. Eh bien, détrompez-vous, je suis un Sith. Vous n'avez pas vu mes tatouages? Mon dieu, je les ai pris pour des tatouages. Ah, c'est pas con. C'est le but recherché. Que puis-je donc pour le sylphe que vous êtes? Regardez ici, j'ai de très beaux vêtements qui pourraient tout à fait aller avec vos tatouages. Les motifs les rappellent. Et je pense que cette couleur-là, avec ces motifs, puis tu vois, là, il fouille dans un tas de rouleaux de tissu, il en sort un, il te le présente, il fait, voyez, ces dessins-là rappellent les dessins de votre tatouage et les couleurs, le camailleux de couleurs rappelle les couleurs de vos yeux et de vos cheveux. Ça pourrait on pourrait vous couper une tenue là-dedans pour un prix tout à fait modique. Tiens, Lucienne, viens prendre les mesures de monsieur. Et tu vois, il y a la femme du gars qui débarque déjà avec un ruban métrique. T'es Christina Cordula. Exactement. Oh mon chéri, je vais te faire quelque chose magnifique. Magnifique. Magnifique, pardon, magnifique. Et donc là tu vois effectivement la nana elle vient vers toi, elle commence à te prendre les mesures et puis le type, ou préférez-vous un autre jeu de couleurs peut-être plus sombre pour l'hiver à venir, et puis il te sort un deuxième rouleau où c'est effectivement les mêmes schémas, tout dans des couleurs plus sombres, plus hivernales. Là je lui fais non c'est bon, un habit me suffira. Ah, avec grand plaisir. Mais de quel tissu le désirez-vous? De quelle teinte? Celui que vous m'avez proposé en premier, très bien. Ah, magnifique, magnifique. Et que désirez-vous comme coupe? Une coupe plutôt moderne, un peu frivole, quelque chose de plus classique, quelque chose de plus envolé Gay pour lui ce serait parfait. Quelque chose de gai et ample. Quelque chose de gai et ample. Où je puisse Oui, me mouvoir avec dextérité. pour que vous puissiez... Très bien, très bien. Joe, t'as vu, je t'ai déplacé. J'ai hein. vu. Très très bien. Alors tu vois, il commence à fouiller dans des parchemins et puis il cherche un modèle visiblement et puis il te présente 3 modèles différents de 3 choses qui ont l'air effectivement d'être très confortables, très mobiles. Il y en a une des tenues qui est plutôt dans un look, on va dire, ça ressemble à un hakama avec un kimono. Oh, ouais, ça déchire ça. Il y en a un autre qui fait un petit peu plus style tenue d'intervention, si tu veux. C'est une espèce de pantalon bouffant qui s'arrête au niveau des bottes. Et puis avec une espèce de gilet avec des épaulettes assez larges. Et puis les manches longues, bien sûr. Et puis le troisième, là c'est plutôt vraiment le modèle alors hivernal, où tu vois vraiment que c'est plutôt un pantalon bien rembourré, avec visiblement un genre de doudoune au-dessus. Bah écoute, je vais prendre la doudoune. Tu prends la doudoune, ok. Ouais. Alors il te prépare, il te dit ah très bien, ce modèle-là. Alors, fonction de vos mesures, tiens ma chérie, tu as terminé de prendre ces mesures oui, je crois. Oui, attends, je fais juste les calculs. Alors, Ne demande pas s'il la porte à gauche ou à droite.
Ah non, c'est ambidextre. Ah, ok. Monsieur, vous désirez donc quelque chose effectivement de ample, etc. Mais c'est plutôt dans un but de travail ou plutôt dans un but de représentation Non, je suis voyageur, il m'arrive d'être dans des situations où je dois agir rapidement, donc c'est pour ça en fait. D'accord, donc plutôt quelque chose de pratique au sens, Voilà. au sens quotidien du terme. Très bien. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, nous pourrons nous en tirer, puis tu vois là, il fait 2-3 petits calculs sur son truc, pour 2000 pièces d'or. Non, je plaisante, bien évidemment, je plaisante. Je me pars au courant. Non, non, je vous rassure, vous n'en aurez que pour 25 pièces d'or. C'est jour de fête, je vous fais le tout à 25 pièces d'or avec une ceinture à boucle en argent. Et il te sort une ceinture à boucle en argent et la boucle est magnifiquement ouvragée. Je peux me le permettre en plus. C'est monstre inutile, j'avoue, mais... Ouais, je vais acheter. C'est pour, T'achètes? Ouais, ça peut toujours servir. c'est pour le futur artwork. Ok. Voilà. Alors écoutez monsieur, votre tenue sera prête sous 3 jours. Ouais non, mais laissez tomber alors en fait. Ah, mais il nous faut le temps de la coudre. Ouais, mais je compte pas rester après le festival, j'avais pas pensé à ça. Ah, bien, bien. Et si nous disions que... Attendez voir, on pourrait travailler d'arrache-pied. Lucienne, monsieur est un sylphe, nous n'en avons jamais vu, c'est notre premier client sylphe. On pourrait dire que nous habillons même le peuple de... Mais d'où viennent les sylphes au fait? Vous voulez vraiment le savoir? Ah oui, j'en suis fort intéressé. Pensez donc, quel argument commercial. Vous Bah allez à la bibliothèque quoi. Fais-moi un jet de sagesse. Wisdom. J'ai 11 en wisdom. Ouh. Tu te dis que le mec, effectivement, ça pourrait faire un bon argument de vente pour lui, mais toi, ça pourrait se monnayer une pub. Ah. Pas con. Pas bête. Alors, ce que je vous propose, c'est de représenter, que vous représentiez au niveau habillage la race des sylphes. En contrepartie, bien sûr, il faudra un petit peu de masse pécuniaire, si vous voyez ce que je veux dire. Alors écoutez, le temps étant de l'argent, comptant normalement 3 jours pour vous faire l'ensemble, je vous propose que vous l'ayez et que nous fassions les dernières retouches demain midi pour le même prix. Non, c'était pas ça l'idée en fait. Donne-moi du bif. Écoutez, vous me fendez le cœur, voyez-vous la qualité de ce tissu tout de même. Attends, je Mais vais vérifier. 25 pièces d'or, c'est une somme quand même, alors que je vais représenter votre talent partout dans le monde, car je suis voyageur. Hmm, Vous ne pensez pas aux retombées. hmm. Je pense qu'on pourrait s'arranger pour 5 pièces d'or. Et tu vois le gars, il se tient la poitrine, il joue un peu la comédie, tu sais, t'as vraiment l'impression que tu l'as tué, c'est genre la vie de ma mère, la vie de ma mère. Vous m'écorchez vif. 10 pièces d'or. 8. 9,5, on n'en parle plus. 9. Et j'en rajoute. Un sandwich au poulet. N'oubliez pas monsieur que je vous offre la ceinture avec la boucle ouvragée. Alors allons-y pour 10. Ah, voilà une affaire qui marche. Et il te tend la main. Et bien joué, hein. Bah, je lui tends la main et puis je lui fais un petit clin d'œil. Devant. Stylé quoi. Ah, bah, il serre la main que tu lui tends et il te dit je vous prendrai juste 50% d'acompte. Le reste à la livraison. Alors ça, il y a un grand peu ce soir, c'est juste. C'est juste. Peut attendre Ouais, un très vas-y. gros feu. Je prends le risque.
Bien, donc l'affaire est conclue. Srendil, en te promenant, effectivement, tu arrives, tu tombes sur Kuro, qui visiblement était en train de discuter avec un marchand. Je le regarde, j'arrive, je dis What up mec. Non, je dis voilà Kuro, je m'en reviens de chez moi, je me suis un peu reposé, je voulais savoir si ça te disait qu'on se promène un peu en ville, vu que je suis du coin, si tu veux, je pourrais t'aider pour ce que tu veux faire, justement. La pour ce que tu es venu faire ici. drague. Mais non, mais je l'aide, moi, je La suis un drague maladroite, tu sais, en bégayant. Ouais, je Tu voulais voudrais savoir, qu'on se promène tu sais, avec le pied qui frotte le sol, tu sais. Non, mais Les mains dans le dos. comment tu m'as pété mon roleplay. Non, bah, Il y a Rain qui m'a pété le mien en tout début, hein, Ouais. donc je me permets de me venger un peu sur... non, mais, ouais, je vous dis, ouais, de toute façon... C'est parfait, j'ai même pas besoin de vous monter les uns contre les autres. Je dis, écoute, je dis, ouais, comme tu connais pas bien la ville, si tu veux, on peut aller faire un tour ensemble, puis je me sens pas très rassuré de rester tout seul après ce qui m'est arrivé avant. Je préfère Ouais, être d'ailleurs, avec- tu vas mieux? ça va un peu mieux, je me sens pas comment bien, psychologiquement je me sens pas bien, j'aimerais vraiment savoir ce qui m'est arrivé, mais physiquement j'ai récupéré, je me sens beaucoup mieux. Voilà. Ok, mais t'as pas de bourdonnement, t'as rien de spécial. Non, rien de spécial, je me sens vraiment mieux. Donc, Alors avec grand plaisir, ouais, j'irais bien faire un tour jusqu'à ce soir, si tu peux me montrer quelque chose qui est vraiment joli dans le coin. pas de problème, je te fais faire le tour de la ville, y a pas de souci. Et là on s'en va main dans la main sur un fond de soleil sur un coucher de soleil technicolore. Ah, c'est merveilleux. Qui va se casser, tu sais. Ah, c'est beau, j'en pleurerais. Qu'est-ce que tu choisis de lui montrer plus précisément, Kuro? Qu'est-ce que tu lui demandes de te montrer, etc., etc. Alors ouais, qu'est-ce qu'il me demande de lui montrer, puis moi je le guiderai en conséquence. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le lore? On peut aller voir là, je peux te montrer la tour là où il y a Je pense que tu lui parles de la vieille tour ou de l'île du découpeur? l'île du découpeur. Voilà, ok, alors, pas de souci. Alors vous vous dirigez vers l'île du découpeur. Tu penses probablement au dernier désagrément. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, le dernier désagrément, c'est lorsque le vieux Jervis Toot a annoncé qu'il comptait construire sa maison sur l'île au nord du vieux phare. Les habitants craignirent qu'il se brise la nuque et donc ils lui ont fait sa maison. Et puis chaque fois que puis il s'est mis c'est un vieil excentrique en fait qui s'est mis à graver toutes les maisons, tout le bois partout. Il a commencé à faire des gravures dedans. Et puis il était très apprécié pour cela. Et puis un beau jour, on s'est aperçu qu'il y a eu des meurtres pendant tout un mois. Et bon, une fois ou deux fois par an, une passion s'enflammait, un vol tournait mal, une jalousie devenait trop dure, quelqu'un buvait quelques verres de trop et ça se terminait par un mort. Mais quand le nombre de crimes s'est mis à grimper singulièrement, le village n'a pas su comment réagir. Alors le prévôt de l'époque, en fait, un gars plutôt pragmatique, mais malgré tout il était pas préparé à ça, tout pragmatique qu'il était. Pendant un long mois d'hiver, effectivement, chaque jour s'ouvrait sur un nouveau cadavre. Et au cours de ce terrible mois, le découpeur a fait 25 victimes. Il semblait avoir une habileté surnaturelle à déjouer tous les pièges qu'on pouvait lui tendre. Et puis les traques ont énormément pesé sur le moral et sur le crédit de la garde du village. Le prévôt lui-même en a payé un lourd tribut parce qu'il a sombré dans l'alcoolisme à cause de ça. Mais un jour, le prévôt a été tué ça a été la dernière victime du découpeur. Il a été tué dans une étroite ruelle qui s'appelle aujourd'hui l'allée du découpeur. Et
lors de cet affrontement, avant de mourir, le prévôt de l'époque a réussi à lui porter un coup fatal, enfin un coup décisif plutôt. Et la piste mena jusqu'à l'escalier du roc de Stout, justement, la maison de ce vieux fou. Et donc c'est comme ça qu'on a compris que c'était lui l'assassin. Et voilà, c'est là que se trouvent maintenant les ruines suite à ceci, à ce grand désagrément. Alors les gardes firent écrouler l'entrée des chambres, ils brûlèrent la maison, ils détruisirent l'escalier qui menait là-haut, et ils ont fait, et en fait tout le monde a fait de leur mieux pour tout oublier. Stout lui-même fut brûlé sur un bûcher qui a été dressé sur la plage, les cendres furent bénies et éparpillées pour empêcher son esprit maléfique de revenir, etc., etc. Et pourtant, un mois après la mort du meurtrier, un terrible justement incendie a frappé Point-de-Sable. Et c'était l'incendie du... voilà. Mais en fait, les deux tragédies n'ont rien à voir, si ce n'est qu'elles étaient particulièrement rapprochées l'une de l'autre. Voilà. Enfin, personne n'a jamais attribué un lien entre l'un et l'autre. D'accord, je voulais justement aller montrer, vu que c'est la première fois qu'il vient, puis que je suis un peu taquin comme ça, je vais aller lui montrer l'île du découpeur, voir si, un peu aussi pour... je vais tester un peu son courage, voir s'il ose s'en approcher, vu que c'est un endroit, vu que moi quand j'ai grandi dans cette ville, et puis que c'était un endroit où les jeunes se lançaient des défis, et puis ouais, je t'ose pas aller sur l'île du découpeur et tout. Et vu que moi, j'avais besoin de reconnaissance étant petit, j'essayais toujours de m'aventurer là-bas et d'aller toujours de plus en plus loin. Et de voir un peu, je lui explique tout ce que tu m'as expliqué là, je lui explique l'histoire du grand désagrément sur le chemin. Ouais. Et puis je le mets à l'épreuve, mais je veux voir un peu s'il est crédule, s'il est superstitieux, est-ce qu'il va oser aller sur l'île ou pas. J'essaie de le sonder un peu quoi, puis en même temps je m'amuse. Ok. Très bien, donc vous cheminez. Rein Tilia, que faites-vous? Je pense que justement je la suis un peu pendant ces vagabondages en ruelle. Et puis justement je la questionne, vu que j'ai entendu avec le prêtre qu'elle allait devoir bénir la cathédrale, je la questionne un peu sur sa divinité. Eh bien fais donc, je t'en prie. Alors, vous disiez donc prier quelle divinité déjà? Sarenrae, déesse du soleil, de la rédemption, de l'honnêteté et de la guérison. En soi la meilleure divinité à prier, n'est-il pas? Qu'est-ce que j'ai pas entendu ce que t'as dit à la fin. En soi la meilleure divinité à prier, n'est-ce pas? Et je le regarde avec un petit regard insistant, genre tu veux te convertir? Je ne saurais vous dire si c'est la meilleure divinité à prier. Personnellement, je crois effectivement, je suis un peu attaché à une divinité, mais je n'y porte pas en importance. Et quelle est donc cette divinité? C'est donc Erastyle. Ah, encore lui. Alors j'ai juste un blanc sur ces... Je suis érastyliste salafiste. Agriculture, chasse, commerce, famille. Merci. Domaine, bien, communauté, faune, flore, loi. Voilà. Merci. Donc je répète ces informations à Tilia. Très bien, très bien. Et qu'est-ce qui vous a fait... Qu'est-ce qui vous attire vers cette divinité que vous priez, vous? J'ai rencontré un prêtre itinérant de Sarenrae qui m'a sauvé la vie et c'est pour ça que cette divinité m'est parue comme une révélation. Il était évident que j'étais faite pour servir Sarenrae. Elle m'a sauvée dans ce but. Très bien. Fort bien. Où vous dirigez-vous? Où continuez-vous votre promenade? Moi je suis Tilia. Tilia, où donc diriges-tu tes pas? On va continuer à longer ce qui a l'air d'être un port. Très bien, effectivement. Est-ce que vous entreprenez quelque chose de particulier de l'après-midi avant la cérémonie du soir? Comme il y a moultes activités dans cette ville en ce beau jour, y en a-t-il une que vous souhaiteriez pratiquer? Par exemple le tir à la corde ou la nage contre courant? Si la nage contre courant vous tente, je veux bien m'y essayer aussi.
Dans quoi je m'aventure. Mais allons-y. Alors, les organisateurs attendent qu'il y ait suffisamment de participants. Vous vous retrouvez à 5 participants. Donc on vous propose un panier dans lequel mettre les affaires dont vous voulez vous débarrasser. Ah, c'est maintenant qu'on va savoir s'il est chauve sous sa capuche. J'essaie de garder ma capuche au passage. Oh. Tiléa, tu te débarrasses de quelque chose ou comment vas-tu à l'eau? Tu gardes ce que la pudeur requiert, donc. Voilà. Pas abuser non plus. Ok, pas de souci. On aurait pas pu choisir Rain, le tir à la corde. donc Rain, toi aussi, tu gardes ce que la pudeur requiert Voilà. S'il te plaît. et je ta garde- capuche. Et ma capuche, je le précise fortement. D'accord, ok. Est-ce qu'avant la fin de l'aventure, on va savoir si t'es chauve dessous là? C'est le grand mystère. Donc c'est le seul pignolo qui va à la flotte avec une capuche en cuir. Donc. Ouais, j'enlève mon écharpe quand même. J'enlève mon écharpe. Tout de même. Hein. Ok, j'en suis fort aise. Alors donc vous vous préparez tous, vous vous mettez tous à la ligne de départ, tous les 5 donc. Et puis on donne le départ et donc on dit alors quand je siffle, vous lâchez la corde et vous commencez à nager. Le but du jeu, c'est tenir le plus longtemps possible, vous l'avez compris. Alors, nous avons donc dans le couloir numéro 1 notre cher Sir Dagdrocus. Vous reconnaissez effectivement l'acteur qui a fait un petit speech le matin. Nous avons Hans. Annek Avertin qui vient aussi nager avec nous, la belle Annek, nous l'applaudissons. Nous avons notre... Qui c'est que je pourrais mettre encore non, quand même pas le père Zantus. Hein. Mais lui, il va à poil par contre. Et notre cher Sir Jasper Korvaski. Je crois qu'on a tout le monde. Ok, alors, donc, à mon coup de sifflet, nager. Ici, round numéro 1. Faites-moi un jet de force. Donc c'est une difficulté, on va dire, moyenne, c'est à 15. Donc Tilia, malheureusement, tu te laisses aller dans le courant, et puis il y a des gens qui sont là, un petit peu plus loin, qui te rattrapent. Et puis qui t'aident à sortir de l'eau. Rain, toi tu arrives à te maintenir entre les deux cordes, il n'y a pas de souci. Ensuite, notre cher Sirdak, lui, arrive sans aucun problème Oh, le à... Oh, le salaud. Il nage avec une seule manche. Presque. La belle Annek, quant à elle, est aussi malheureusement envoyée, je vais pas dire de par le fond, mais Sir Jasper Korvaski, on va vite le savoir. Ah, lui se laisse aussi emporter par le courant. Ouais, c'est Round suivant, Rain, jet de force. Versus... Oh, Ouh. Tu te laisses carrément entraîner, alors que Sirdak, lui, se laisse aussi complètement entraîner. Eh bien, nous avons deux vainqueurs, Sirdak Drocus et Rain. Et là, tout le monde, la foule est en délire. Ouais. T'aurais dû dire Rain, son nom de famille. Alors, je tiens à préciser, donc je me sens un peu gêné de toute cette reconnaissance envers moi, mais qu'au fond de moi ça me fait plaisir. Très bien. Donc vous êtes, comment dire, tout le monde, enfin vous êtes tous à rejoindre voilà le petit Schneeputz qui est là, hein.
Putain, ça y est, j'aurais dû faire le tri avant. Voilà, donc tous deux vous êtes sur le ponton. Et puis bon bah les autres continuent à vaquer à leurs occupations. Donc Ah, c'est noyé. tout le monde a été félicité tout de même pour son exploit. Hein. Même ceux qui ont été éliminés, je veux dire, les gens sont toujours très bon public avec vous. On vous tape dans le dos, on vous encourage. Mais les deux vainqueurs, eux, sont portés en triomphe jusqu'au bout du ponton, jusque devant l'entrée de la Mixine. Ok, donc vous deux, vous êtes sur l'île, effectivement. Kuro, quels sont tes sentiments eu égard à ce que tu sais de cet endroit qu'un tueur en série a habité, un tueur sanguinaire? Quelles sont tes pensées en voyant ces murs, ces restes de murs calcinés? Bah ça m'excite au fond de moi en fait. J'aime bien ce genre d'histoire et puis j'aime bien l'atmosphère qu'elle a en fait. Même si je sens que c'est un lieu négatif. Ouais, malgré toute cette négativité, ça tu kiffes. Ouais, bah c'est excitant, je connais pas, tu vois, c'est l'aventure. D'accord, ok. Écoute Kuro, je vois que t'as l'air d'être quelqu'un de courageux. D'habitude les gens ont peur de s'aventurer ici. Moi je viens ici depuis que je suis petit pour un peu prouver aux autres que je suis plus courageux qu'eux. Et maintenant qu'on est là, est-ce que ça te dirait qu'on se fasse un petit entraînement un peu à deux, quoi, qu'on jauge un peu les capacités de chacun, nos capacités au combat. Et comment tu veux faire ça? On prend chacun un bout de bois assez robuste, qui fait à peu près la taille d'une épée, puis on s'entraîne un peu comme ça, tu sais, comme si c'était des armes, comme si on improvise des armes d'entraînement en fait. Ok, d'accord. Ouais, Alors ça. ça vous arrivez à le faire assez facilement. Il y a pas beaucoup de végétation sur l'île, mais bon, vous trouvez quand même un ou deux petits arbrisseaux qui vous donnent des branches suffisantes pour faire comme si, on va dire, pour pouvoir justement vous entraîner. Elles sont assez souples pour faire des petits coups de fouet suffisants pour marquer les coups. Et elles sont suffisamment rigides pour pas que ce soit des trucs de tarlouse non plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Bref. Vous allez manipuler ça n'étant pas des vraies armes. Bon, vous n'avez pas de malus. Ça ressemble relativement à des cannes. Mais vous n'avez pas non plus de bonus dû à autre chose que votre dextérité. Donc, vous faites simplement des jets de dex pour toucher. Le but du jeu, c'est de faire au-dessus de la classe d'armure de votre petit camarade. Ok, donc initiative à Srendil. Tu peux frapper le premier. Tu lances... Alors, ce que tu vas faire... Voilà, tu fais la dex et tu dois faire au-dessus de... Eh ben, tu ne sais pas. Bah non, je sais pas combien il a de classe d'armure. Alors lance. Ok, c'est parti. Alors tu t'aperçois que Kuro très élégamment et dans un petit courant d'air arrive à parer ton coup avec pas mal d'aisance quand même. Ça va bien avec la musique, je trouve, désolé, ça déchire. Ouais. Kuro, à ton tour. Bam, dans ta face. Ah, tu arrives à tout... Non, attends, faut faire supérieur ou égal. Supérieur ou égal. Tu arrives à toucher Srendil. Lance-moi s'il te plaît un des 4. Alors Srendil, à toi. Alors Dex de nouveau, hein. Oui, Dex pour toucher. Ah, une fois encore. Bon, avec un tout petit peu moins d'aisance, mais Kuro arrive non plus à parer ton coup cette fois-ci, mais à l'esquiver très élégamment. Il a combien de classes d'armure ce gars en carte? Il est en papier normalement ce mec. Bah non, encore j'assure. Ah putain, chier. Alors, Kuro, c'est à toi. Boum. Oh mon gars. Boum. Oh, boum, boum. Alors là, tu l'as touché, et tu l'as non seulement touché, mais on va voir si tu fais un critique. Relance de nouveau un des 20, s'il te plaît. Le Dex? Non, juste un des 20 tout court. Ouais, non, si, de dextérité, pardon. Mais, enfin, de toute façon, c'est voir si tu fais un 20 naturel. Ah, ça n'est pas un critique. Lance donc un des 4, s'il te plaît.
Oh bah dis donc, t'es gentil toi. Bah oui, je l'aime bien quand même. Ouais, mais c'est genre... tu t'es quand même approché de moi, je pense... Tu m'as mis 2 coups comme ça, vu avec le coup que t'as fait. Je mon t'ai mis gars. une petite claque, tu sais. Une petite claque. Ouais, c'est vraiment des petites claques légères mais bien humiliantes. Allez, Du reste, la première tu l'as prise dans la main gauche et la deuxième dans la main droite. Des va- claques dans les mains. il va me blesser les 2 mains, ce trou de balle. Euh, Cette fois-ci, ok. Kuro, c'est bien joué, Kuro, mais cette fois-ci, je vais te toucher. Regarde donc ça. Alors là, je veux dire, Là, je m'assois et je me marre. là en gros, tu vois que tu fonces sur Kuro avec les deux brandissant ton truc comme si c'était une épée à 2 mains, selon ton habitude. Et puis, au moment où tu veux frapper, en fait, tu vois que Kuro, il tient sa baguette avec une seule main dans son dos, comme ça. Et puis, il fait juste un pas de côté et tu fonces à travers lui, en fait. Enfin, à travers l'endroit où il se trouvait. Comme une merde. Un clignement d'œil avant. Donc voilà, tu as lamentablement échoué. Vu qu'il a passé à travers toi, est-ce que tu en profites pour lui porter un petit coup? Bien sûr, je vais lui apprendre quand même. Enfin, alors, vu- c'est comme ça. Vu que tu es dans son dos, tu gagnes un bonus pour le toucher. Donc tu sais que ce sera plus facile. Vas-y, jette un dé. Yep. Donc de dextérité. Hein. Ouais. Tu l'as touché. Eh. Lance-moi un D4. Finish him, désolé. Fatality, mec. Ouh. Alors là, c'est un claquement qui fait tout à coup beaucoup plus mal que les autres. Et je veux dire, t'as le bras gauche qui commence à être qui est méchamment endolori. Je veux dire, entre ta main, ton bras, waouh, tu commences à déguster. Tant et si bien que ça te met en pétard. Ouais. Ça commence à Oups, te mettre peut-être que j'arrête. très en pétard. Mauvais signe ça. Lance-moi un jet de volonté, s'il te plaît. Tu sens vraiment qu'il y a une certaine rage qui monte en toi. J'ai 0 à win, Et donc... merde. Faut pas le vénère, Strandin. Ouais, je suis trop con. Alors, là, effectivement, au moment où tu lui portes le deuxième coup dans le bras gauche, tu vois que ses yeux commencent à être injectés de sang. Mais pas comme s'il faisait une allergie, je veux dire. Tu vois que ses yeux sont injectés de sang, ils sont totalement rouges, exactement la même chose que plus tôt dans la journée. Ah putain. Il part dans le même état et là tu vois comme s'il avait comme s'il avait un petit peu des écailles qui venaient à se faire sur lui. Tu vois ses ongles qui s'allongent, qui prennent la forme de griffes et tu l'entends pousser un hurlement monstrueux qui ressemble à celui que tu as entendu plus tôt dans la journée. Et là tu t'aperçois que vraiment il est en énorme pétard. Et il laisse tomber le bâton et il te saute dessus toute griffe dehors.